Dans cette vidéo, je vais te raconter les 5 décisions risquées que j'ai prises entre 2016 et 2018 qui m'ont permis de me bâtir la vie de mes rêves en partant de zéro. Alors soyons clairs, aucune de ces décisions n'a été facile à prendre. Elles m'ont forcé à affronter comme jamais ma peur de l'inconnu et ma peur du regard des autres. Mais pourtant, si je les avais pas prises, si j'étais resté bien au chaud dans ma petite zone de confort, peut-être qu'en ce moment même, je serais en train de passer la serpillière dans les chiottes d'un restaurant Burger King. Donc sans plus de transition, c'est parti, attaquons cette vidéo. Quand j'étais au lycée, je collectionnais les mauvaises habitudes comme des cartes Pokémon. Je fumais un paquet de clopes par jour, je me nourrissais de hamburgers à 1 € du McDo et de gros kebabs bas de gamme dégoulinant de sauce samouraï. À chaque soirée, je me collais des cuites phénoménales. Pendant les vacances, je me levais à 11 h du matin comme une loque et je passais mes journées entières, le nez scotché sur un écran à XP mon SRAM R sur Dofus. Et dans certaines périodes, je démarrais même ma journée en fumant un pétard sur le balcon avant même d'avoir pris ma douche. Alors au tout début, c'était marrant, on rigolait bien avec les potes, évidemment. Mais au fil du temps, tu t'en doutes, toutes ces mauvaises habitudes, elles ont fini par me plonger dans un véritable enfer intérieur. J'avais beau essayer d'arrêter de fumer, d'essayer de boire moins d'alcool, de manger plus sainement, je finissais toujours par replonger lamentablement dans mes addictions, même pas 2 semaines après m'être juré de changer définitivement. Et c'est à partir de 2016 que j'ai vraiment compris avec mes tripes que ça pouvait plus durer comme ça, que j'étais en train de foutre mon avenir en l'air et que je serais jamais heureux avec un mode de vie pareil. J'ai arrêté de fumer et de faire la fête, je commençais à me lever tôt pour faire des routines matinales et je me suis fixé l'objectif de retrouver une santé parfaite. Et c'est aussi à ce moment de ma vie que j'ai commencé à me passionner sérieusement pour le développement personnel. Et franchement, sans les bouquins et formations que j'ai dévorés en masse à cette époque-là, je pense que ça aurait été vraiment compliqué de réussir à changer mes habitudes de manière durable. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours détesté les études. En classe, ma capacité d'attention dépassait rarement les 5 minutes parce que malgré mes efforts, j'arrivais tout simplement pas à m'intéresser aux cours. Je détestais toutes les contraintes que ça m'imposait, le système scolaire, donc bien faire mes devoirs, travailler dur pour avoir des bonnes notes, rester assis bien sagement toute la journée pour écouter le cours. Pour moi, tout ça, c'était juste horrible, j'y arrivais pas. Pour te dire, au lycée, je m'asseyais toujours au fond de la classe, le plus au fond de la classe possible, pour tuer le temps en dessinant sur mon cahier derrière ma trousse, bien à l'abri du regard des profs. À la fac, n'en parlons pas, je séchais carrément tous les cours en amphi, puisque personne vérifiait. Enfin bref, j'étais complètement paumé. Je savais pas quoi faire de mon avenir et je m'imaginais déjà subir toute ma vie dans l'attente permanente de la fin de journée, puis du week-end, puis des vacances, puis de la retraite, pour qu'on me foute enfin la paix. Alors quand un soir de janvier 2016, en traînant sans but sur YouTube, j'ai découvert qu'il était possible de gagner sa vie sur Internet de manière 100% indépendante, ça a immédiatement attiré mon attention. En fait, ce qui me manquait dans ma vie à ce moment-là, c'était un but. Je savais même pas pourquoi je me levais le matin. Toute mon existence n'avait strictement aucun sens à mes yeux. Alors après m'être renseigné un peu plus en profondeur sur comment gagner sa vie sur Internet, j'ai tout simplement décidé que c'était ça que j'allais faire, peu importe ce qu'il en coûte et peu importe ce que les autres en diraient. Et donc le 3 mai 2016, j'ai posté ma toute première vidéo sur YouTube. C'était le début de cette chaîne YouTube Emilio Abril. Franchement, cette première vidéo, elle était vraiment nulle à chier. Et ma pire hantise, c'était que quelqu'un de mon entourage tombe dessus par hasard. Mais je me suis pas découragé, j'ai continué à publier, je me suis amélioré. J'ai lancé pour la première fois une formation payante qui a été un flop total au passage. C'était vraiment pas évident tous les jours, j'étais à des années-lumière de ma zone de confort, mais au moins pour la première fois, j'étais aux commandes de ma vie. En septembre 2016, je démarrais ma 3e année de licence informatique à la fac de Bordeaux. Le seul souci, c'est que j'avais passé tout mon été à charbonner sur un nouveau projet qui me passionnait, qui donnait du sens à ma vie et sur lequel reposaient désormais tous mes espoirs. Et là, tout d'un coup, je devais me retaper toutes ces journées de cours ennuyeuses et vides de sens que je détestais tellement et qui en plus me bouffaient mon temps et freinaient considérablement le développement de mon activité à côté. Pour être honnête avec toi, j'ai tenu 2 semaines. Pourtant, de base, j'avais l'intention au moins de terminer ma licence pour faire plaisir à mes parents. C'était la dernière année, sauf que c'était juste au-delà de mes forces. Alors, ça n'a pas été facile de leur annoncer que je laissais tomber la fac moins d'1 an avant d'obtenir mon diplôme, tout ça pour faire des petites vidéos sur Internet. Mais une fois que c'était fait, j'ai enfin pu me mettre à temps plein sur mon projet avec l'objectif de gagner mon indépendance le plus rapidement possible. En décembre 2016, j'arrivais à générer à peu près entre 100 et 200 € par mois en vendant quelques formations et e-books sur Internet grâce à mon activité. Mais à ce stade, ça restait plutôt de l'argent de poche et je dépendais toujours financièrement de mes parents. Il fallait que je trouve un moyen de devenir indépendant et rapidement. Alors un soir, sur un coup de tête, j'ai pris une décision qu'on pourrait qualifier de radicale, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai réservé un billet d'avion aller simple Paris-Bangkok et un mois plus tard, en janvier 2017, je me suis barré tout seul à l'autre bout du monde avec mes 3 slips, ma caméra et 500 balles sur
mon compte en banque. Alors évidemment, c'était hyper risqué comme décision et crois-moi, j'avais la petite goutte de sueur sur le front au moment de cliquer sur le bouton réserver le vol. Mais au moins maintenant, j'avais plus le choix. Si je voulais manger, je devais réussir. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé 5 mois au total à voyager dans toute l'Asie du Sud-Est. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie, le Laos, le Vietnam, puis l'Indonésie. Je te cache pas que j'ai failli me retrouver à découvert plus d'une fois, mais j'ai charbonné comme jamais. C'était pour ma propre survie là du coup, donc j'avais pas vraiment le choix. Et quand je suis rentré en France, c'était en juin 2017, j'étais loin d'être devenu riche, mais au moins j'étais enfin devenu indépendant financièrement. J'avais atteint mon but ultime de liberté. Après mon retour en France, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors évidemment, j'étais content de revoir mes proches, mais au fil des jours, j'avais l'impression de perdre la motivation, de perdre le feu intérieur. En fait, je ressentais plus la même envie de me dépasser, j'avais le moral un peu dans les chaussettes et je commençais à retomber dans la procrastination chronique. Le fait de revenir dans mon ancien environnement de vie où j'avais passé des années de galère, ça m'avait replongé dans le même état émotionnel négatif que j'avais à l'époque. En plus de ça, revenir après 5 mois de vadrouille à l'autre bout du monde, ça m'a fait un sacré choc. J'ai fini par comprendre que mon futur était pas en France. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis rapidement reparti en voyage. D'abord, j'ai fait un mois en Pologne, j'ai trouvé super ce pays, j'ai adoré. Et puis, je suis revenu en Asie du Sud-Est comme pour mon premier voyage. C'est au long de ce deuxième voyage que j'ai commencé à gagner ma vie plus confortablement et que j'ai pu me créer une sécurité financière. Donc, je m'étais enfin libéré de la peur permanente de manquer d'argent et je pouvais enfin souffler et apprécier ma nouvelle vie. Et puis, début 2018, là, j'ai pris la décision de m'installer pour de bon dans mon pays coup de cœur, aka la Thaïlande. Donc, j'y suis toujours aujourd'hui. Avec le corona, là, ça fait 1 an et demi que j'ai pas voyagé, mais je m'y plais toujours autant. Voilà, donc maintenant, t'en sais un petit peu plus sur moi, Emilio Abril, et sur mon parcours. Si je te raconte tout ça, c'est pas pour me la péter ou je sais pas quoi en disant regarde par où j'en suis passé, un trou inspirant, mes couilles, je sais pas quoi. Mon seul but à travers cette vidéo, c'est de te montrer que c'est possible de se créer une vie sur mesure en partant de rien. Je l'ai fait et je suis pas le seul, des milliers d'autres personnes l'ont fait, même des millions ou des dizaines ou centaines de millions, je sais pas si on prend l'échelle mondiale, mais toi aussi tu peux le faire. Après évidemment ça a un prix, il faut pas croire que c'est gratuit. La condition c'est d'être capable de nager à contre-courant et de prendre des décisions risquées mais calculées. Des décisions qui font peur sur le moment, ça c'est clair, mais qui ont réellement le pouvoir de changer radicalement la trajectoire de ta vie. Donc ose surmonter ta peur de l'inconnu et ta peur du regard des autres, parce que c'est seulement quand tu sors de ta zone de confort que la magie se produit. Alors maintenant, si tu es prêt à reprendre ta vie en main, je t'ai préparé 5 ressources gratuites qui vont t'aider à atteindre tous tes objectifs les plus ambitieux. Pour commencer, la liste des 33 bouquins que je te recommande de lire pour reprendre ta vie en main sous tous ses aspects. Deuxièmement, 17 applications de productivité que j'ai testées qui vont te permettre d'être beaucoup plus productif pour avancer efficacement dans tes projets. Troisièmement, 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer dès aujourd'hui qui peuvent te permettre de donner un nouveau sens à ta vie si aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu. Quatrièmement, mon template d'agenda que tu vas pouvoir imprimer et recopier qui va te permettre d'organiser tes semaines comme un ministre et d'être vraiment très efficace et de bien gérer ton temps. Et puis enfin, cinquièmement, je t'offre gratuitement un extrait de ma formation Habitudes explosives qui est ma formation qui va t'aider à mettre en place des habitudes solides et durables pour reprendre le contrôle de ta vie. Les habitudes, c'est un outil extraordinaire dont personne ne peut faire l'impasse là-dessus. Donc je t'en parle dans cet extrait vidéo de ma formation complète sur le sujet qui est normalement payante, mais là l'extrait du coup est offert. Pour recevoir tout ça, ça s'appelle les outils du succès, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo, premier lien, tu me laisses ton email et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail, tu peux les télécharger immédiatement et les utiliser ensuite comme bon te semble. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Emilio, ciao ciao.